Il existe de bien tristes records et le département des Côtes-d'Armor en détient 2 des plus douloureux. Le taux de décès par suicide et celui des hospitalisations pour tentative de suicide. La région Bretagne, dans son ensemble, est la région de France la plus touchée par le phénomène suicidaire. Comment expliquer que certains d'entre nous en viennent à croire que la meilleure et la seule solution pour eux est la mort? Des chercheurs en suicidologie ont identifié 2 processus distincts. D'un côté, le développement des idées suicidaires, de l'autre, la bascule vers le passage à l'acte. C'est ce moment de bascule qui m'intéresse. À l'heure actuelle, ces études n'ont permis de le relier qu'à 2 facteurs, l'accès et la connaissance des moyens pour se suicider. Il semble donc qu'il faille continuer à creuser, à chercher, pour comprendre pourquoi certaines personnes passent à l'acte et d'autres non. J'ai choisi la théorie psychanalytique pour me guider. Freud, son inventeur, a rendu célèbre le concept de pulsion de mort. Existe-t-il vraiment au cœur de l'homme une pulsion qui irait à l'encontre de la vie même? Pour Lacan, la pulsion de mort est intimement reliée à notre rapport au langage, à la fois destruction, mais aussi ouverture à la création. En effet, nommer le monde nous arrache à la nature, implique une perte, mais en même temps, c'est aussi cela qui nous permet d'y faire notre place en tant que sujet. Et nommer le monde, c'est aussi chercher à être nommé par lui. Le passage à l'acte serait ici une demande désespérée de reconnaissance symbolique, une tentative de soulager une angoisse insupportable, celle d'un réel sans mots, d'un monde sans sujet. Par le passage à l'acte suicidaire, l'homme cherche-t-il à se faire du mal ou à se libérer de son mal? Pour ma recherche, j'ai choisi d'écouter des personnes qui avaient effectué une ou plusieurs tentatives de suicide et qui acceptent de m'en parler. J'ai été rencontrer des professionnels de la santé mentale, des associations qui luttent pour la prévention du suicide, pour leur fournir un document destiné à ceux et celles choisissant de témoigner de façon confidentielle. Sur ce document, j'indique mes coordonnées, je propose de me rendre à leur domicile ou de les recevoir à mon bureau à l'UCO de Guingamp. Ensuite, je retranscris et j'analyse ces entretiens. J'espère qu'ils nous permettront de mieux comprendre ce qui pousse les personnes au passage à l'acte suicidaire, afin de mieux les aider.